Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. Pile poil 11 heures, on est en direct. Vous êtes bien évidemment sur Direct News Multiplex Live. Ça se passe tous les jours et vous l'aurez certainement compris. Eh bien, le but, c'est de donner la parole à des entreprises, à des entrepreneurs, évidemment, de contextes dans la plupart du temps différents. On a beaucoup de plaisir d'être aujourd'hui en compagnie de Mathieu Lagache. Mathieu Lagache, directeur général restaurant du groupe M3. Et puis à ses côtés, Laurent Moser. Laurent Moser, eh bien, c'est l'école Moser. Pardon. Alain Moser, oui, j'ai dit. Non, j'ai dit Laurent, mais c'est pas grave. Ah, j'ai dit Laurent, pardon. Alors, Alain Moser. Mais je connais un Laurent Moser aussi à ce propos. Merci d'avoir rebondi. Je vois que tu es attentif. Ça me permet de voir que tout fonctionne comme on est en direct. C'est vrai que le son aujourd'hui est un peu moyen, mais on va s'habituer. En tout cas, on espère que tout va bien se passer. Alors, je vais éviter de lapsus de Laurent, mais c'est bien Alain Moser de l'école privée, évidemment, Moser. On va démarrer peut-être, ça va être à tour de rôle. On va commencer avec Mathieu Lagache qui est dans la restauration. Avant de parler de vos métiers respectifs, on aime bien chaque jour s'enquérir un petit peu de la santé de chacun. Donc, on voit que vous avez l'air visiblement en pleine forme. Est-ce que la forme est aussi pour vos proches, pour l'ensemble, par exemple, de votre personnel? Est-ce que vous avez des gens qui sont directement touchés par ce coronavirus, Mathieu? Non, dans notre équipe, on n'en a pas eu, bien heureusement, en fait. Et puis, on a eu la chance d'être testé, en fait, puisque notre président est en train de lancer, en fait, des centres de conseil et suivi pour les collaborateurs du corona, donc Covid-19. Et donc, on a fait le test pour savoir si on était apte ou pas à travailler. Et donc, pour ma part, c'est négatif, tout va bien, je suis en pleine forme. Et je peux vous parler sans vous contaminer. Obligé d'être au bureau. Alain, pas de gros problèmes par rapport à la famille, hein, c'est important par rapport aux employés, les professeurs. Bon, à noter que les professeurs, Alain, on peut commencer avec ça, ils sont tenus évidemment à distance, donc le risque de contamination du coup est assez peu probable. On va démarrer tout de suite dans le vif du sujet. Le 16 mars, hein, ça a été cette fameuse date fatidique un peu pour tout le monde où tout s'est arrêté. Cette date du 7 mars, toi dans ton école, Alain, comment est-ce que tu l'as vécu? Non, alors d'abord, pour ce qui concerne ma santé et celle de mes proches, bon, mon père a 88 ans, donc on est toujours un peu inquiet, mais on fait très, très attention. Donc, la bonne nouvelle, c'est que personne n'est atteint autour de moi aujourd'hui par ce virus. Mes collaborateurs, collaboratrices également été confinés très vite, puisque le 16 mars, la décision a été de fermer toutes les écoles du canton. On a appris cela le vendredi soir à 17h30 de la part du département. C'était tard et il a fallu réagir très vite. Mais non, la bonne nouvelle, c'est que tout le monde est vraiment au taquet. Ça travaille de manière vraiment impressionnante. Et puis, on arrive à assurer les cours aujourd'hui en ligne. On était prêts. On avait un environnement numérique de travail qui était déjà en place. Et du coup, on arrive à progresser, nous, dans les programmes et à donner des cours en ligne, en vidéoconférence, sur la base des horaires qui étaient ceux qui prévalaient avant cette crise dans l'école. Donc, c'est assez phénoménal ce que les enseignants ont réussi à mettre en place aussi vite. Et puis, heureusement, l'infrastructure était là, quoi. On va le rappeler, les gens peuvent à tout moment intervenir sur notre chat en direct. Donc, si vous avez des questions, évidemment, aussi bien à Mathieu Lagache qu'à Alain Moser, eh bien, vous pouvez sans autre taper ces questions et puis on essaiera évidemment, dans la mesure du possible, d'y répondre. Alain, on continue juste comme ça avec toi. On parlait. J'ai l'impression qu'un peu dans tout ce que fait l'école, hein, il y a toujours ce petit temps d'avance comme ça. Hein. C'est ton impulsion, c'est tes idées. Oui, bon, quand j'ai repris l'école, je pensais qu'une des valeurs ajoutées que je pouvais amener, j'avais fait une formation surtout en enseignement à distance au TECFA, à l'Université de Genève, un postgrad dans tout ce qui était sciences de l'éducation, mais plutôt en technologie, qui fait que depuis maintenant 20 ans, on pense et on réfléchit à comment intégrer le mieux possible le numérique dans nos enseignements. Il y a 7 ans, on a lancé une plateforme Matu Online qui est aujourd'hui active, qui aide les élèves des collèges publics et privés à préparer leur maturité. C'est d'ailleurs fonctionnel et on a beaucoup de demandes en ce moment, bien entendu, au vu de la situation. Et puis, les iPads avaient été distribués massivement dans nos écoles
et ce qui a permis à chaque enfant de rentrer à la maison avec un outil et de ce fait de ne pas être en confrontation ou en concurrence avec l'ordinateur de la maison ou celui des parents qui eux-mêmes télétravaillent. Donc, non, tout était… ça faisait 2-3 ans qu'on avait pris des options assez radicales et qui aujourd'hui, bon, c'est vraiment le hasard. J'aurais préféré ne jamais avoir besoin de m'en servir sous cette forme, mais on est vraiment… C'est impressionnant ce qui est fait par les enseignants aujourd'hui. Donc, on n'a pas encore… Alain, on n'a pas encore vraiment de recul nécessaire, mais est-ce que les enfants, par exemple, en travaillant chez eux comme ça, avec ce système, tu as l'impression qu'ils avancent tout aussi bien, le travail est le même? Alors, à partir du moment où on s'est rendu compte que tout le monde avait accès et parce qu'on leur avait fourni les outils, les professeurs, en fait, voient qu'il y a une qualité d'écoute, de concentration qui fait qu'on est presque dans une situation paradoxale, c'est que les programmes, alors que le DIP demande qu'on n'avance pas, parce que c'est normal qu'il faut de l'équité pour ceux qui ont des outils à la maison, ceux qui n'en ont pas, ceux qui ont des parents qui aident, ceux qui ont des parents qui n'aident pas. Nous, on est dans une autre dynamique, c'est vraiment avec l'enseignant que ça se passe. Tout le monde est équipé, donc on a plutôt avancé plus vite dans les programmes que ce que nous imaginions. Et on voit là, il y aura vraiment pour nous un avant et un après coronavirus dans l'enseignement à distance et dans les capacités et dans les possibilités que cela va offrir à l'avenir pour suivre, aider des enfants qui ont des problèmes à la maison ou qui auraient besoin d'un soutien. Donc, moi, je regarde tout ça avec beaucoup d'intérêt et je sens que c'est en train de bouleverser, en tout cas chez nous, assez profondément et ça a accéléré la prise en main pour beaucoup d'enseignants de ces outils. Certains avaient encore une réaction un peu de rejet ou un peu dubitative sur l'utilisation et l'utilité. Là, on a passé un cap incroyable. Bon, là, je suis juste en train de me demander, on va y revenir tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'on en parle depuis longtemps. Finalement, on se demande à quoi sert l'école. Là, je parle du bâtiment. On pourrait tous rester chez soi, ça irait mieux. C'est vrai qu'il y a le côté social aussi qui est important. Il faut que les enfants voient du monde. Mais on va y revenir. On va s'intéresser à Mathieu. Mathieu qui… évidemment, est à la direction des restaurants du groupe M3. Peut-être nous rappeler globalement, les restaurants M3, ça veut dire quoi? Ça comporte combien d'établissements? Et là, on parle que des restaurants, Mathieu, on est bien d'accord? Très bien. Alors, en fait, M3, c'est un regroupement de différents restaurants pour offrir d'abord une restauration autrement aux Genevois. C'est l'objet de ce groupe. Alors, il y a des différents restaurants. Il y a des restaurants type un peu emblématiques, comme le Cesse-Flot, comme le Vallon, comme le Cheval Blanc. Il y a aussi des restaurants qui sont issus de notre création, des nouveaux concepts, en fait, qui poussent dans des endroits, par exemple, à Plan-les-Ouates, à Stella, qui vont être dans le centre commercial de Mérin, qui sont des restaurants de partage, des restaurants de convivialité, un peu des centres de réunion où toutes les familles pourront aller et se réunir. Et puis après, il y a des restaurants type existants, un peu emblématiques, plus jeunes, comme par exemple Hamburger Foundation, qui a intégré M3 Group, enfin M3 Restaurants depuis le début de l'année, ou aussi comme les traiteurs, par exemple le traiteur de Châtelaine, qui nous a rejoint lui aussi en début d'année. Donc on a une diversité d'offres assez grande. À cela, nous sommes en train de créer une académie qui va s'appeler l'Académie M3, qui va regrouper un pôle en fait de production qui va permettre d'assurer une qualité constante à nos restaurants, tout ça en rapport avec les producteurs locaux, parce que la volonté du groupe M3 Restaurants est de faire travailler les acteurs locaux, donc le Grand Genève, et puis aussi les acteurs suisses. Et puis malheureusement, cette crise nous fait remarquer quand même qu'on ferait bien de se recentrer un peu sur nous-mêmes pour assurer la qualité des produits. Donc ça, c'est aussi un business qui va changer, je pense, l'économie suisse et genevoise en particulier. Et donc, nous créons aussi une académie. Alors là, nous avons recruté un super directeur, le directeur de l'école hôtelière de Genève, Alain Brunier, qui nous rejoint en fin d'année pour en fait créer une académie qui va remettre en fait le métier de bouche au cœur du sujet, c'est-à-dire qu'on va former nos collaborateurs à remettre l'amour du métier dans nos restaurants. Donc, c'est un énorme projet qui est mis en place et la volonté de ce projet était d'avoir une trentaine de restaurants à la fin 2020 avec 1000 collaborateurs à peu près. Alors évidemment, la crise du coronavirus nous a un peu freiné dans notre élan. On a dû repenser un peu le business model de certaines de nos entités. Typiquement, le traiteur de Châtelaine, aujourd'hui, il n'y a plus de traiteur, on est d'accord, hein, les mariages sont annulés,
les grands événements comme le salon de l'auto l'ont été, qu'on a dû se réadapter en fait. Donc le traiteur Chatelaine, par exemple, aujourd'hui, a créé toute une carte en fait de plats qu'on est capable de distribuer dans toutes les entreprises genevoises avec une commande la veille pour le lendemain. Donc là, aujourd'hui, par exemple, on distribue à peu près entre 300 et 400 repas tous les jours, sachant qu'on participe aussi un peu à l'aide des Genevois qui sont en difficulté. On donne aussi des repas gratuits, par exemple, à des associations comme Cause. On reverse 1% de notre chiffre d'affaires à Partage et les Colis du Cœur. En fait, on a créé une espèce de groupe qui veut s'inscrire vraiment dans les cœurs des Genevois aujourd'hui. Beaucoup de solidarité, on va peut-être pouvoir en reparler tout à l'heure. C'est vrai que là, Mathieu, il a fallu se réinventer comme ça du jour au lendemain. Hein. Effectivement, il y a eu Châtelaine. Aujourd'hui, on peut parler du Cheval Blanc, hein, qui est un restaurant mythique, qui est à Vendeuvre. Et là, on fait, qu'est-ce qu'on fait des plats à l'emporter, hein, c'est ça? Exact, on fait des plats à l'emporter, on a la force on fait des pizzas pour distribuer un petit peu toute la rive gauche. On a adapté le Cheval Blanc parce que comme Hamburger Foundation fait partie de nos restaurants, on a adapté l'offre en fait à la demande. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, typiquement, on arrive, comme la volonté du groupe est de maintenir l'économie genevoise, donc que les gens puissent travailler et de soutenir l'économie genevoise. Par exemple, on est capable aujourd'hui de livrer avec les taxis genevois. Parce que les taxis genevois, vous savez, ont une perte d'activité et le groupe M3 a décidé de les faire travailler. Ouais, ça donne en tout cas quelques belles synergies, hein, on s'en rend compte, c'est vrai que dans ce genre de situation, eh bien, on se rend compte, ça s'appelle justement la solidarité, et là on sait que vous êtes extrêmement sensible. Un peu plus compliqué, Alain Moser, d'être solidaire, de créer des actions comme ça, quand on est dans une école, on est sensible quand même à ce que tous les autres font, forcément. Oui, alors bon, bien entendu, on fait à titre personnel, je le fais, mes collaborateurs aussi, la chaîne du bonheur, on la soutient, on a fait des actions plus discrètes peut-être. On avait encore des masques aussi, une quantité impressionnante de masques qu'on a donné à la clinique du Grand Jet aussi récemment. On essaie de contribuer aussi à notre manière et puis on donne accès à des cours en ligne aussi à la communauté romande plutôt pour tous ces élèves qui ont vraiment peur de ce qui va leur arriver avec cette maturité, cet examen final. Est-ce qu'ils vont pouvoir le passer? Dans quelles conditions? Est-ce qu'ils vont le réussir? Et là, on a mis en place une plateforme Mathieu Online qui propose des cours très efficaces, mis en place sur la base des programmes de la maturité et qui sont à un coût très bas pour que la majorité des familles et des élèves puissent accéder à ces cours. Alain Moser, c'est intéressant. Est-ce que là, justement, les MATU, parce qu'on peut aussi passer le bac, hein, je crois, chez toi, on peut faire les deux, hein, c'est ça? Pas encore. On vient de lancer pour l'année prochaine, ça va commencer. Moi, je suis un peu visionnaire, je te donne des idées au cas où tu n'en aurais pas, mais je sais que tu n'en as pas besoin, mais je voyais déjà le bac, moi, là au milieu. Non, pas encore. On va être la première école et la seule école en Suisse romande à proposer le double diplôme, c'est-à-dire que chez nous, on ne pourra pas choisir entre la maturité et le bac. Mais on vient d'obtenir l'autorisation de présenter le double diplôme. Nos élèves qui veulent avoir le bac international et la maturité suisse passeront en mai le bac international comme une maturité blanche et en juin la maturité cantonale. Donc, ils auront deux diplômes, ce qui est, comme le disait un journal qu'on connaît, le journal Bilan, la voie royale un peu pour les étudiants de demain pour accéder aux meilleures universités du monde et aux universités suisses, bien entendu aussi. Donc, un double diplôme, c'est unique. Personne ne propose ça aujourd'hui en Suisse romande. Et effectivement, il faut rester innovant, mais il faut surtout se poser la question de comment sera la suite pour nous. Et je pense que l'école privée doit représenter une vraie valeur ajoutée par rapport à l'école publique qui est de qualité. Tout le monde le reconnaît. Mais il faut être un peu innovant puis trouver des nouvelles perspectives pour les étudiants qui choisissent et les familles qui choisissent l'enseignement privé. Et le double diplôme est une réponse assez exceptionnelle, je dois dire, pour valoriser les compétences sociales et académiques. C'est juste. On va préciser que l'école Moser, c'est sur Genève, c'est aussi sur Nyon, hein, Alain, sauf erreur. C'était pas aussi un peu en Allemagne ou non, où je rêve, ou il n'y avait pas quelque chose en Allemagne à l'époque? Une dizaine d'années avec ma collaboratrice Pia Effron, qui est très, très active en ce moment aussi dans tout ce qui touche l'école en ligne et tous nos cours. Donc, j'ai une équipe quand même assez exceptionnelle autour de moi
qui me permet de proposer aussi toutes ces solutions en ligne. Et oui, on avait ouvert il y a une dizaine d'années une école à Berlin pour favoriser les échanges linguistiques. Et c'est une école qui a presque plus de succès aujourd'hui que ce qu'on imaginait. Donc, ça marche très, très bien. On a des projets peut-être d'ouverture d'autres écoles aussi. On verra ça plus tard. Mais pour l'instant, on essaie de faire au mieux dans les circonstances compliquées et avec les responsabilités qui sont des nôtres et pour les parents et les familles qui ont fait confiance à l'école Moser. Je rebondis une dernière fois avec vous parce que Mathieu commence à prendre froid, je n'oublie pas. Hein. Mathieu, je suis à toi tout de suite. Très bien. Je bats le fer pendant qu'il est chaud, comme on dit avec Alain. Tout à l'heure, je disais un peu en rigolant comme ça, en plaisantant, je disais, mais finalement, si on t'écoute bien, ça a l'air de marcher tellement bien par ordinateur, tout le monde est tellement content, comme dirait Céline Dion du reste. Est-ce que le bâtiment lui-même école, est-ce qu'il a encore un rôle parce que ça coûte? Est-ce que demain, on ne pourrait pas imaginer que l'école va tout simplement être faite à la maison et puis on ne va plus que se parler par ordinateur? C'est pas ça l'école de demain? Non, je ne pense pas. Ça a l'air comme ça assez attrayant, puis on a l'impression que ça pourrait être possible. Alors ça, c'est une autre question. Non, je pense que l'école a un rôle social très, très fort et ce besoin, l'être humain est un animal social qui a besoin de contact réel. Vous le voyez, on serait quand même mieux les trois assis avec un verre de blanc à discuter autour d'une table plutôt qu'en vidéoconférence. Mais donc, les élèves ont besoin de ce lien très fort. Maintenant, la question est juste. Moi, j'ai construit une école à Genève, il y a 700 élèves. Je pense que potentiellement, et ça a été le cas l'année dernière, je peux en avoir 3 ou 4 000 connectés qui viennent se connecter pour des besoins spécifiques, suivre des formations à distance. On a une filière sport, art, études. On a des élèves qui sont absents une centaine de jours par année parce qu'ils font du sport à un très haut niveau, de la musique à un très haut niveau. Ils ont des tournées. Ces élèves restent connectés à leur école, peuvent continuer à suivre des cours à distance et réussissent en même temps, sans délai supplémentaire, des examens aussi difficiles que la maturité suisse. Donc oui, je pense que c'est une alternative très, très intéressante qui va permettre de développer ce que j'appelle l'extension school, c'est-à-dire une offre de qualité labellisée École Moser sur le web pour tous les gens qui cherchent des solutions à distance pour leurs enfants ou pour eux-mêmes. Donc oui, on est en plein développement de cette structure. Donc demain, peut-être 5000 étudiants, aujourd'hui 700, mais qui viendront plus de la même manière à l'école. Il y en a qui viendront 2 jours, qui viendront peut-être que le matin, etc. Donc là, on sent que ça bouge beaucoup. Mathieu, je rebondis, on va reparler évidemment restauration, mais en plus, un double casquette, évidemment, comme souvent, directeur général des restaurants M3, et puis également un papa, accessoirement, avec une jeune fille, une petite fille de 6-7 ans. Le travail à la maison, là, on parle peut-être, elle est en école publique, ta fille? Alors, ma fille est en école publique et ça fonctionne pas tout à fait comme l'école Moser, malheureusement d'ailleurs, parce que du coup, en fait, c'est plutôt les parents qui prennent le relais de l'éducation des enfants. Je crois que l'école publique n'était pas réellement prête à une crise comme celle que nous sommes en train de vivre actuellement. Et c'est vrai que là, du coup, c'est les parents qui prennent le relais, pas l'école. On revient un petit peu alors à ce groupe qui est très solidaire, on l'aura compris, avec des livraisons, Mathieu, à domicile. Là, on développe un petit peu tout le côté livraison. Il y a aussi le côté… Alors là, en termes d'hygiène, on doit faire attention, on peut en parler, Mathieu. Oui, bien sûr. Donc, en fait, c'est vrai que dans ce moment de crise, on s'est montré très solidaire, dans le sens où on a créé un projet qui s'appelait Douceur, où on a distribué environ 6 tonnes de friandises, de marchandises, de petits chocolats, de lapins, etc., dans tous les hôpitaux genevois, dans tous les centres handicapés, dans tous les EMS. Il faut savoir qu'il y a des EMS, ça fait déjà presque 1 mois qu'ils sont confinés. Et c'est vrai que le personnel médical ainsi que les résidents sont quand même extrêmement touchés par ça. Et nous, on voulait leur apporter un petit peu de bonheur. Donc, on a fait ça, ça a été notre élan de solidarité. Et puis, au-delà de ça, il est vrai qu'on a dû se réadapter. Donc, on a créé un site M3 Restaurant sur lequel on peut faire des commandes en ligne, un peu comme le e-shop de chez Migros, puisqu'aujourd'hui, en fait, toutes les livraisons sont complètement saturées. Les gens veulent respecter, bien sûr, le confinement. Et nous, on a dû adapter effectivement notre offre à la demande. Donc, ça a été revoir un peu notre business model en peu de temps. Mais le groupe a bien réagi et jusque-là, on s'en sort pas trop mal.
Un mot quand même, Mathieu, un mot quand même, c'était intéressant. Vous avez transformé allez, carrément un restaurant qui est à Plan-les-Ouates où il va y avoir justement eh bien, de la détection de coronavirus. Dis-nous-en un peu plus. Difficile à dire. Disons-nous, dis-nous-en. La volonté de notre président Abdallah Chatila est de soutenir l'économie genevoise. Donc pour cela, il y a des centres de conseil, de suivi et de tests Covid-19 qui vont être créés, en fait, pour tester déjà les collaborateurs de CHM3, mais aussi pour soutenir les entreprises genevoises qui veulent tester leurs collaborateurs. En fait, il faut savoir qu'une fois que vous avez fait le test, si vous avez été contaminé et que vous ne l'êtes plus, vous ne pouvez plus transmettre le coronavirus. Donc théoriquement, vous êtes appelé à pouvoir aller travailler sans contaminer les autres. D'accord? Et puis, en fait, c'est dans ce cadre-là, c'est dans le cadre du soutien à l'économie genevoise que ces centres-là sont créés. Et je crois que ça commence à partir de mardi. Et ça s'appelle le drive-in. Ça veut dire quoi? Qu'on reste dans sa voiture? C'est fait. Ça prend combien de temps, toi, qui l'as fait? C'est rapide, hein? Alors, moi, j'ai fait un test. Donc, moi, c'était un peu plus rapide parce que j'étais pas dans ma voiture. Et puis, donc, c'était un peu plus rapide que ce que ça va être. Donc, pour moi, ça a pris entre 4 et 5 minutes. Et dans la voiture, je crois que le target, c'était 15 minutes maximum. Donc, il faut savoir que toutes les normes d'hygiène et de sécurité sont respectées. On a fait un appel à une société de protection pour que toutes les conditions soient respectées. On travaille avec un professeur qui s'appelle le professeur Kaplan, qui gère, qui supervise tout ça. Donc, toutes les normes sont respectées, toute l'hygiène est respectée. Et donc, en une quinzaine de minutes, vous pouvez savoir déjà, avec un premier test, si vous avez été contaminé ou pas. Et ça, ce sera des tests évidemment payants pour le commun des mortels. On va pouvoir y aller. J'ai pas tout le business model parce que je m'occupe essentiellement des restaurants. Et ouais. Même si on a prêté nos restaurants pour cela, mais j'imagine, oui, qu'il y aura forcément une contribution financière, mais qui sera moindre. Parce qu'il est toujours évident que notre président, lui, est au soutien de l'économie genevoise. Donc, l'idée n'est pas de faire du business sur les gens qui sont aujourd'hui malheureux. On aura compris. Alain, on va terminer comme ça sur une petite note d'optimisme. La fin de ce semi-confinement comme ça, toi, tu l'imagines, tu le vois comment, tu l'espères comment, idéalement, comment tu le pressens? La suite, c'est quoi? Moi, je ne suis pas très optimiste sur une reprise avant la fin de l'année scolaire des écoles. Je pense que si on repousse jusqu'à fin mai pour 3 semaines d'école, après faire revenir tout le monde et d'avoir un redémarrage de la pandémie pendant l'été parce qu'on a confiné de nouveau les gens dans des écoles et tout. Donc, je ne suis pas très optimiste sur une reprise de l'école avant cet été. Ce qui va être triste pour les élèves parce qu'ils se réjouissent que d'une chose, c'est de revenir et de voir leurs copains et d'être ensemble. Maintenant, j'espère sincèrement que le travail qui est effectué aujourd'hui par le département de l'instruction publique genevois et roman, c'est vraiment de faire en sorte que cet examen de maturité puisse être passé par les élèves. On peut les mettre à Palexpo avec 4 mètres d'écart entre chacun. Les écoles privées ont des espaces aussi pour organiser, pour que les élèves aient la place et ne soient pas en contact. En Allemagne, ils viennent de faire passer les examens de la maturité allemande, d'Abitur. Ça s'est très, très bien passé. On sait que les Allemands sont très disciplinés, ça aide un peu. Mais ils ont pu venir, ils ont passé leurs examens. Il y avait 3 mètres de distance entre chaque candidat. Les enseignants étaient à l'extérieur, géraient les flux d'entrée et de sortie pour les examens. Donc, j'espère vraiment que pour la maturité cantonale et fédérale, qui se passe à fin août, il n'y aura pas de report parce que ce n'est pas normal d'hypothéquer comme ça l'avenir de ces jeunes et de leur faire perdre une année académique ou de refaire l'année alors qu'ils en étaient aux 3/4 déjà finis. Donc, j'espère sincèrement que des bonnes décisions seront prises dans l'intérêt de tous et surtout des étudiants qui nous concernent. Je vais mettre mes lunettes parce qu'on a des petits messages comme ça, donc un au hasard qui s'adresse à Mathieu. Où est-ce que c'est effectivement donc à Plan-les-Ouates pour cette détection? On me demande avec précision, Mathieu, où est-ce que ça se trouve? C'est Vanessa Grégoire Fevaux qui nous demande ça. Alors, normalement, ce sera route de la Galaise, donc à Stellar 32, et ce sera mis en place à partir de mardi. À partir de mardi. Mathieu, on va terminer avec toi, juste parler aussi quand même du fameux bistrot des Halles que tout le monde connaît, dans les Halles de Rive, parce que ça, c'est aussi
Ça fait partie de ce que tu fais, c'est pas sous l'égide de M3 Group, là c'est plutôt Elodie, ta femme, ta compagne qui s'occupe de cet établissement. Là aussi, ça a été un coup dur parce que d'un seul coup, il a fallu, toujours pareil, fermer du personnel. Ce personnel, qu'est-ce qu'il devient? Comment est-ce qu'on imagine la suite au Bistrot des Halles? Alors, ça a été un coup dur pour nous parce qu'en fait, les halles aujourd'hui, il faut savoir, et je salue quand même les commerçants, la halle est ouverte. Donc aujourd'hui, ces commerçants qui font de l'alimentaire, en fait, restent ouverts. Donc vous pouvez toujours acheter une bonne viande, un bon fromage chez Bruand. Nous, malheureusement, notre bistrot étant petit, parce que je suis aussi restaurateur indépendant, nous avons dû le fermer et il n'était pas du tout adapté à une mise à jour en mode livraison. Donc nous avons dû malheureusement mettre tous nos collaborateurs au chômage technique. On leur a garanti 100% de leur salaire parce que forcément, c'est des gens avec qui on travaille depuis des années. Et puis, on espère pouvoir réouvrir bientôt parce que effectivement, c'est un coup dur de devoir rester fermé pendant plusieurs mois. Pour tous les restaurateurs d'ailleurs. Hein. Ouais. Merci beaucoup, messieurs. On va pas pouvoir faire le tour. On a encore des questions là. Hein. J'en prends comme ça une au hasard, mais à noter qu'évidemment, Mathieu Lagache n'est pas professeur en médecine. Hein. Il nous a simplement donné quelques renseignements. Donc là, on nous demande si le test est-il sanguin. On commence à rentrer dans du lourd là. Hein. Oui, des camps d'été. Alors attendez, pour les enfants, là, ça part dans tous les sens. Ce sont des tests pour savoir si on l'a ou si on l'a pas. Voilà. Oui, c'est ça. Oui. C'est clairement ça, Mathieu. Exactement. Donc, en fait, moi qui ai fait le test hier, j'ai mis mon doigt sur comme pour, vous savez, sur une petite aiguille, en fait, qui m'a indiqué, comme pour les femmes enceintes, positif ou pas. Et puis après, au-delà de ça, vous avez deux autres tests, un avec un petit tampon dans le nez, si vous faites un prélèvement de la gorge, et où vous versez deux petites gouttes de sang qui vont être analysées. Et 24 heures après, vous avez directement sur votre smartphone, en fait, le résultat du test pour savoir si vous l'avez eu, si vous l'avez, et puis ou si vous ne l'avez pas du tout et que vous êtes en bonne santé et que tout va bien. Et voilà, on aime bien être positif, mais pas forcément partout, si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous les deux. Alain Moser et non pas Laurent, merci beaucoup d'avoir été avec nous, l'école Moser. Et puis merci aussi à Mathieu Lagache. On profite de faire un petit coucou à Elodie qui est au Bistrot des Halles. Pas en ce moment, évidemment. On espère peut-être qu'elle nous regarde. Nous, on se retrouve demain. On a un petit message encore. Donc, n'oubliez pas de rester chez vous, surtout. C'est ça le mot de passe qu'on essaye de faire passer tous les jours. Vous avez la possibilité d'intervenir et surtout, vous nous retrouvez également, c'est bien de le savoir, sur toutes les autres plateformes, celle-ci est Facebook. On nous retrouve sur YouTube, sur Twitter, sur LinkedIn, sur Instagram. Et puis également, forcément, sur notre page internet direct-news.info. Nous, on se retrouve demain avec d'autres chefs d'entreprise. On sera dans d'autres univers. Portez-vous bien. À bientôt. Ciao. Merci. Merci.